Salut à tous, bah, voilà, j'ai décidé de commencer une chaîne YouTube pour parler, de moi, de ma vie, de ma maladie, de mon quotidien avec la maladie, de mon handicap, de ce que ça m'apporte, mais aussi de ce que ça m'enlève. Hem, donc voilà, je suis super contente aujourd'hui de faire, cette vidéo en espérant que vous serez, plusieurs à me suivre et que peut-être, j'apporterai, soit de l'aide, soit des réponses à certaines personnes. Maintenant, je je ne me permettrai pas de dire que, je m'y connais mieux que qui que ce soit ou que je suis plus malade ou moins malade que quelqu'un d'autre. Voilà, chacun sa vie, chacun sa maladie, puis chacun le vit aussi différemment, même si enfin même des fois quand on a la même maladie, on ne le vit pas forcément de la même façon. Donc hem donc voilà, moi, je me présente. Déjà, je vais commencer comme ça. Donc moi, c'est Thaïs, j'ai 42 ans et j'ai un petit garçon de 12 ans. Je m'en occupe, toute seule. Je suis maman solo. J'ai divorcé, j'ai divorcé il y a maintenant presque 7 ans. Et depuis, j'élève, mon fils, entièrement toute seule, malgré la maladie et tout en sachant que mon fils a aussi, de graves problèmes de santé, dont la même maladie que moi. Mais lui, il a également, d'autres soucis. Je vous en parlerai bien sûr, je sais pas, peut-être dans cette vidéo ou sinon dans les vidéos à venir. Donc, déjà, on va parler un peu de la mienne, de ma maladie à moi. Donc, ça s'appelle un déficit immunitaire primitif. Donc, je suis née avec, je vis avec et c'est pour toute la vie. C'est une maladie qui, si j'ai bien compris, j'espère aussi ne pas dire de bêtises, si j'ai bien compris, en fait, c'est la moelle osseuse qui fait mal son boulot et qui ne fabrique pas suffisamment de défense immunitaire, de globules blancs. Donc, à cause de ça, je n'ai pas de défense. Mon corps ne sait pas se battre contre les maladies. Il n'y arrive pas. Dès que j'attrape quelque chose, ça devient vite grave. Ça peut vite même changer et devenir encore plus grave que ce que j'ai chopé. Et aussi, et surtout, ça dure longtemps, ça dure très longtemps à chaque fois. À chaque fois que j'ai quelque chose, c'est long. Donc, par exemple, demain, je vais attraper un rhume. Si je vais pas voir le médecin, si je me mets pas sous antibiotiques tout de suite, ben, je vais, heu, je vais être directement, ça va directement devenir, de plus en plus grave, avec les jours qui passent, jusqu'à une possible bronchite, jusqu'à une possible pneumonie si je fais toujours rien ou si vraiment je suis très fatiguée et que du coup, forcément ça fait évoluer, la maladie, enfin le rhume encore plus vite. Donc la plupart du temps, il faut que dès que j'ai un truc, j'aille voir un médecin, je prenne quelque chose, je prenne, des médicaments tout de suite pour, pour enrayer, la maladie.
Sinon, au quotidien, j'ai, heu, j'ai des perfusions. Je subis des perfusions depuis l'âge de 4 ans. Hem, j'ai commencé ouais, c'est ça, à 4 ans, en fait, j'étais vraiment, sur le point de mourir. Mes parents, complètement désemparés, ils ont appelé un médecin qui est venu me voir. Il a dit: «Là, votre fille, il faut absolument l'emmener, aux urgences, elle est en train de mourir». Donc bah, du coup, je suis partie à l'hôpital, ben, ce soir-là. Dans mes souvenirs, c'était le soir de Noël, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'était la période de Noël, c'était la période des fêtes, ça, c'est sûr. Du coup, depuis, j'ai pas forcément des bons souvenirs de mes Noëls parce que j'étais souvent très, 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 très malade et donc j'ai atterri à l'hôpital. J'y suis restée pendant très longtemps. Je sais pas combien de temps, mais j'y suis restée très, très longtemps. On m'a fait énormément de tests, d'examens. Les médecins, ils ont pensé que, j'avais peut-être la mucoviscidose. Et au bout d'un certain temps et ben, il s'est avéré que, j'avais enfin voilà, ils ont dit à mes parents que j'avais un déficit immunitaire. Donc à partir de là, ils ont dit à mes parents qu'il allait falloir que, je commence à faire des perfusions, que les perfusions, ça allait être, alors au début, j'ai été obligée d'aller à Necker pour faire ça parce que, bah, déjà c'était dans les années, 80 donc c'est pas vraiment comme aujourd'hui. À cette époque, il y avait enfin c'était vraiment Necker le pilier de toutes les maladies, génétiques pour enfants, tout ça. Donc j'ai été accueillie à Necker, j'y suis restée pareil, un certain moment, je me souviens plus trop, mais j'y suis restée longtemps et en fait, c'était pour faire ma première perfusion. Hem, Aujourd'hui, mes perfusions, elles durent une journée complète, mais à l'époque, comme, ils savaient pas, comment j'allais réagir, comment mon corps allait réagir, comment ça allait se passer, du coup, ben, ils ont fait passer la perfusion sur plusieurs jours. Ça a duré plusieurs jours, peut-être une semaine entière, je sais plus trop et du coup, bah, je suis restée sous surveillance, sans arrêt là-bas. Voilà, c'était vraiment très, très long, très compliqué, très lourd, très ennuyant aussi. Je me souviens que je m'ennuyais énormément et en plus, ils m'ont fait vivre un enfer à Necker. Je me souviens de choses, qu'aujourd'hui, si on disait ça, enfin, ça rendrait dingue certains parents. Mais voilà, mais moi, à l'époque, c'était comme ça. J'étais dans un lit, on me réveillait en pleine nuit parce que j'étais dans une chambre à 2 enfants. Donc on était 2 enfants, j'avais une autre petite fille à côté de moi. Sauf que cette petite fille, elle était admise pour de l'asthme et une nuit, elle a dû faire une crise d'asthme ou quelque chose comme ça. Sauf que c'était mon lit qui était à côté de la prise d'oxygène ou donc du coup, ils m'ont réveillée en pleine nuit. Ils ont mis, l'autre petite fille dans mon lit et du coup, ils lui ont mis l'oxygène, le temps qu'elle aille tout le temps qu'elle aille mieux. Et moi, bah, j'étais à côté, dans le même lit, du coup, que la petite et j'attendais, voilà, j'attendais pour enfin pouvoir me rendormir. Donc le monde à l'envers, ça a vraiment été du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais aucun respect, quoi. Bref et donc ces perfusions, donc ça a commencé comme ça et à partir du moment où j'ai reçu ma toute première perfusion,
à Necker, ils ont estimé que, j'allais continuer à en recevoir toutes les 2 semaines. Donc depuis que je suis petite, c'est comme ça, c'est régulier. Je reçois des perfusions. Donc j'ai commencé toutes les 2 semaines d'abord et puis, je sais pas, peut-être vers l'âge de 9, 10 ans, je suis passée à toutes les 3 semaines. Aujourd'hui, je suis toujours à toutes les 3 semaines. Aujourd'hui, je passe mon temps, entre, l'hôpital, les médecins, les rendez-vous, les dossiers, les papiers, les examens. C'est, c'est un vrai quotidien, c'est ultra lourd et sachant que mon fils, il est malade aussi, c'est vraiment très, très compliqué. Surtout que tout ça, ça me fatigue énormément et de concilier, ben, ma fatigue, ma vie de maman, ma vie de femme, heu et tout le quotidien de la maladie, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment chaud. Donc je fais ce que je peux, pas toujours, bien, on n'est pas une maman parfaite, mais voilà, j'essaye de gérer mon quotidien et celui de mon fils, comme il faut. Sachant qu'en plus, mon ex, habite, à 800 kilomètres d'ici, donc vers Perpignan et moi je suis du côté de Paris et que bah, du coup, je n'ai, aucune aide au quotidien. Mon ex n'est plus là pour me soulager. Je m'occupe de mon fils H24, tous les jours, toute l'année. Hem, bon après pour des raisons, personnelles, dont je vais pas parler ici parce que voilà, ça n'a pas lieu sur cette, chaîne. Mon fils, ne voulait plus, voir, mon ex, pendant un bon moment. Donc en plus, même pendant les vacances où il était censé, aller là-bas, ben, finalement, c'est moi qui l'ai gardé. Donc voilà, mes parents, ils habitent pas du tout par ici. Donc pareil, si jamais, hein, après, si vraiment c'est un truc qui dure longtemps, je pense que je pourrais faire appel à eux. Mais si c'est quelque chose, d'exceptionnel sur une journée, que moi je dois aller à l'hôpital, mais que mon fils il est malade également, bah là j'ai personne, j'ai pas de solution, c'est juste la galère. Ça m'est arrivé de devoir, annuler ma perfusion pour pouvoir, m'occuper de mon fils à la maison qui était malade et du coup devoir repousser ma perfusion. Sauf que, il faut savoir que quand je repousse ma perfusion, c'est pas anodin. Mon corps, il le ressent, ma fatigue le ressent, mes douleurs le ressentent. Tout devient, enfin, tout s'accentue. C'est du plus, plus, plus pour moi. C'est plus de fatigue, plus de douleur. Donc c'est vraiment très, très compliqué. Mais j'ai vraiment aucune aide au quotidien. Donc il faut vraiment que, voilà, que j'apprenne et à m'occuper correctement de mon fils, mais aussi à prendre soin de moi et à penser à moi. Dieu merci, je fais, également une thérapie depuis, 4 ans, je crois, pas tout à fait et j'ai une psy, géniale qui m'a beaucoup appris sur moi, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait beaucoup énormément évoluer. Avant, je ne m'écoutais pas, c'était, dans ma tête, c'était marche ou crève. Mais voilà, mais grâce à elle, vraiment, j'ai compris qu'il fallait que je sois plus tolérante envers moi-même, beaucoup plus à l'écoute de mon corps, de ma fatigue et que je prenne beaucoup plus soin de moi et qu'à partir du moment où je réussirais à prendre plus soin de moi, que mon corps, que ma santé irait mieux, à partir de ce moment-là, je serais un pilier beaucoup plus costaud pour mon fils. Parce que finalement, mon fils, il a que moi. Comme me disent certaines infirmières avec qui je discute beaucoup, je suis,
je suis son seul, repère et je suis son roc, en fait. Donc heu, donc voilà, donc j'essaye vraiment de penser à moi maintenant et de faire plus attention à moi pour justement pouvoir être plus en forme avec mon fils. Voilà. Donc je pense avoir déjà pas mal parlé de ma maladie. Hem, Aujourd'hui, j'en suis à j'ai compté quand c'était le covid en 2020, j'en étais à, 1 250 perfusions dans ma vie. Donc voilà, c'était il y a 4 ans. Entre-temps, bah, j'ai continué évidemment les perfusions. Alors, ben, j'ai voulu faire cette chaîne aussi parce que, je remarque que beaucoup de gens finalement, même autour de moi, ne comprennent pas forcément. Quand je leur dis que je suis malade, souvent je les revois quelques semaines après, ils me disent: «Alors ça y est, tu vas mieux? C'est bon, c'est fini, l'hôpital, les perfs et tout?» Bah, en fait, non, c'est pas fini parce que c'est à vie. Alors, oui, c'est des perfusions, c'est toutes les 3 semaines, c'est tout le temps, c'est tous les mois, toute l'année, sans arrêt. Il y a pas de vacances, heu et c'est pour toujours. Ce sera toujours comme ça. Il y a des gens aussi qui me disent, «Ah mais tu sais, la médecine ça évolue, patati patata». J'ai tellement entendu ça. Alors, la médecine évolue, maintenant il faut savoir que ma maladie elle est pas, ultra répandue. On n'est pas beaucoup. De plus, ça fait en fait depuis j'ai l'âge de 4 ans qu'on me dit: «T'inquiète pas, la médecine ça évolue, un jour tu auras plus besoin de perfusion, un jour tu auras ceci, un jour tu auras cela». Ouais, en fait, ben, ça va faire presque 40 ans que j'entends ça et je peux vous promettre qu'au bout de 40 ans, j'ai plus envie d'entendre ça parce que, j'estime en tout cas pour moi que c'est mort, que c'est trop tard et je sais que la médecine n'évoluera pas, suffisamment pour que, avant la fin de ma vie, je puisse avoir un autre, traitement moins lourd. Maintenant, je croise les doigts pour mon fils, il est encore jeune, donc je garde quand même l'espoir pour lui, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, même si j'aurais tendance à être, plus positive face à lui. Hem, je vais être totalement honnête, j'y crois pas trop. Donc forcément, plus de enfin, je pense que je dois être à 1 500 perfs, un truc comme ça aujourd'hui. Donc quand tu as reçu 1 500 perfs, bah, tes veines, elles sont mortes. Elles sont détruites, on n'arrive plus à te piquer, c'est la misère, tu as des toutes petites veines qu'on voit pas. Donc du coup, j'ai fait plusieurs étapes de mon traitement. J'ai essayé de changer, de trouver d'autres solutions parce que, quand, j'ai eu 26 ans, j'en suis arrivée à ce que, on me pique carrément jusqu'à 8 fois avant de réussir à avoir une veine, en fait. Et j'en ai vraiment eu marre, j'en pouvais plus, je souffrais trop, c'était plus une vie. Hem, je parlerai dans une autre vidéo de ce que j'ai pu vivre comme autre traitement, même si, c'est toujours aussi lourd, hein, il faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a quand même eu une petite évolution, aujourd'hui je ne la considère, plus, en tout cas plus pour moi. Elle est pas,
Elle est pas faite pour moi cette solution, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Hem, Par contre, j'ai trouvé une solution, c'est une chambre implantable. Alors, une chambre implantable, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent pas, une chambre implantable ou PAC, porte à cathéter. C'est un petit boîtier qu'on vous met sous la peau, qui est directement relié à une veine principale, une veine extrêmement grosse, qui va direct au cœur, quoi. Je sais pas comment on les appelle ces veines-là, bref. Donc c'est un petit boîtier qui est directement, qui a un petit tuyau, qui est directement fixé dans une veine et tout. On vous met ça au bloc opératoire. Moi, j'ai subi une opération, mais j'ai subi une opération au bloc. J'ai pas été endormie intégralement parce que j'ai très très peur. Donc j'ai demandé à ce que ce soit juste local. Donc moi, on me l'a posé en local. Je sais pas si vous pouvez la voir là. Je pense qu'on peut la voir un petit peu. Donc là, vous pouvez voir, en fait, j'ai le boîtier qui est là. Et là, vous voyez remonter, en fait, ça c'est le fil en plastique qui se relie directement à une veine extrêmement grosse, principale de mon corps. Voilà. Et du coup, en fait, grâce à ça, aujourd'hui, quand je vais à l'hôpital, les infirmières, il faut par contre se mettre vraiment en mode stérile. Donc les infirmières doivent vraiment se mettre en mode stérile. Moi, je dois porter un masque et tout. Et là, à ce moment-là, elles peuvent me piquer avec une aiguille spéciale dans ma chambre implantable située juste ici. Et grâce à ça, en fait, on ne peut plus me rater. Voilà, il suffit de piquer dans le petit boîtier et après, le produit rentre dans le petit boîtier, part dans le tuyau et après, ça va directement dans mes veines, dans mon cœur et qui redistribue un peu partout, quoi. Voilà, donc j'ai trouvé cette solution avant de tomber enceinte de mon fils parce que justement... je raconterai pour une prochaine fois. Mais du coup, ça fait 13 ans que j'ai cette chambre implantable et j'en suis très très fière. Elle tient vraiment très très bien. Pour tous ceux qui ont une chambre implantable, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire la vôtre, depuis combien de temps vous l'avez. Souvent, les gens qui ont une chambre implantable, c'est souvent à cause d'un cancer, mais on l'enlève au bout de 2 ans, 3 ans, quand le cancer est en rémission, mais moi non. Donc du coup, en fait, là, ma chambre implantable, elle est posée et en gros, on attend qu'un jour elle se bouge ou qu'il y ait un souci pour me la changer, quoi. Voilà. Donc tant que j'ai pas de soucis, je la garde et franchement, je touche du bois. J'ai beaucoup de chance. Elle tient bien et elle est très très bien aussi. Elle a été très très bien posée. Je l'ai faite poser à Necker justement. Elle est très très bien posée et elle marche du tonnerre. Voilà. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'aurai encore plein de choses à vous dire et puis après vous montrer un peu mon quotidien. Déjà, par exemple, lundi, je vais à l'hôpital, donc je referai une vidéo pour vous montrer un peu ma journée d'hôpital, justement, quand j'ai hôpital, pour ma perfusion. Voilà. Et puis après, dans d'autres vidéos, on parlera également de mon fils, tout ça. Voilà, voilà. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, je vous en supplie, je démarre. Alors, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Et merci à vous. Gros bisous.